Le Congo, une terre de résilience où chaque histoire façonne l'avenir. Au cœur de cette tumultueuse narration émerge une lueur d'espoir, portée par ceux qui se consacrent à bâtir la résilience au sein de la communauté. Depuis sa genèse, la BRIC Foundation, ou Build the Resilience in Congo, s'érige comme une force de transformation. Son nom résonne avec un appel à construire un avenir où la résilience communautaire éclaire chaque destin. Notre pays est un pays qui est dans le conflit armé et ça crée toutefois le déplacement massif de population. Il y a aussi des victimes, les vulnérables, là-dedans, et aussi les enfants utilisés dans les forces et groupes armés. Et c'est pourquoi nous sommes là justement pour bâtir la résilience au Congo. Ça veut dire que nous voulons créer un environnement protecteur des droits de l'homme, les droits des enfants, les droits de la femme, et aussi l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est pourquoi nos activités sont liées surtout dans l'aspect artistique, justement pour bâtir la résilience à travers les activités qui créent les rapprochements communautaires et qui créent le service mutuel. Le racine de la BRIC Foundation s'entremêle avec la volonté de construire un environnement protecteur de droits de femmes, de filles futures femmes et des enfants, autrefois soldats, à travers la création de métiers d'apprentissage et artistiques. Cette initiative vise à bâtir la paix durable en République démocratique du Congo, une vision qui transcende les frontières et résonne avec une mission essentielle. Bajana toka mafasi ya kwa chana kwa batoka Bukavu, batoka Minova na hapa kwetu Goma. Bajene ya kutoka batoka Bukavu biko na gombana percussion en même temps danse, na bajene kutoka Minova vile vile gombana percussion en même temps danse. Donc tuko naangalia kama tutaweza kujikadre facilement, tuangalie ile percussion wanajua, ni ile percussion yetu tunajua, tuangalie kama itazifanya ina geste gani mugoma après les 16 mu wakati ya manifestation tuko na préparer les 16. Nifika hapa juu ya formation na juu niongezee yenye niko nayo. Pour les mamans Goma kabisa are na kosa sina kwa négliger kidogo. Donc sur scène des ilomba kuba ku gouvernement surtout et j'ai donné ça nikumbuke tena ba artistes traditionnels et kumbuke tena kuba artistes percussionnistes et iangalie kama nabo banezi piga pa ingine ya mbele parce que tuko na jikaza tugombane na imafo kidogo tunezipata lakini atufinir kufikia kuma besoin tout qu'on a parce que atuner les financements en vrai dire atuner les financements. C'est un peu ça. Ainsi, la BRIC Foundation se dresse avec détermination face à ces réalités douloureuses, en exposant le motif qui nécessite une attention urgente. Ces motifs sont le visage invisible, les histoires silencieuses qui se cachent derrière chaque défi, des enfants au travail, symbole d'une innocence violée dans les usines des carrières, des enfants emprisonnés, orphelins de la rue, cherchant de familles dans des gangs de survie, des écoles insuffisantes pour le pauvre, où l'éducation devient un luxe inabordable, des violences perpétrées contre des enfants, des écoliers forcés à la mendicité, maisons illégales, exil forcé, parents déplacés et femmes vulnérables. Tous ces motifs tissent une toile complexe de défis qui nécessitent une réponse audacieuse, créative et holistique. C'est dans cette optique que la BRIC Foundation propose un programme culturel profondément enraciné dans la réalité locale,
Une réponse artistique et éducative qui transcende les barrières, éclaire les consciences et crée des ponts vers un avenir meilleur. Ces programmes culturels n'est pas seulement une série d'activités, c'est une déclaration d'intention pour changer les destins, éveiller des consciences et construire une communauté plus forte. Et pourquoi se battre? La guerre nous imposait, nos maisons brûlées, nos minéraux emportés. Au sein de ce programme culturel novateur, chaque activité est un acte délibéré pour adresser le mot qui asseye nos communautés. Des dessins animés éducatifs pour libérer l'imagination des enfants, leur offrant de perspectives éclairées sur un avenir meilleur. De formation en art, percussion de tambour et théâtre pour cultiver les talents créatifs qui éveillent l'âme et bâtissent des passerelles vers l'expression. L'exposition des œuvres d'art, comme un podium pour le voix créative, une célébration vibrante de la diversité qui réside dans nos communautés. De formation en leadership pour forger les futurs leaders, des architectes du changement portant des rêves d'une communauté plus résiliente. L'apprentissage dans divers métiers, de la mécanique automobile à la broderie, de la construction de filtres biosable à la coupe et couture, offrant des compétences qui tracent des voies vers l'indépendance. Art na niko na âge ya 9 ans. Mpaka leo niko na âge ya 20 ans, mais ningali mu art. Yenye na nipuse niendelele mu art, surtout mu danse na percussion. Bafam ba mingi banamke ba mingi banazoyaka bazara wanasema mwanamke hataweza fa kitu. Mwanamke hataweza fa kitu, mie ninajibaze sana kwa ile percussion na danse juu. Mwanamke iko na droit kufanya kila kitu. Mwanamke iko na droit kupiga ngoma, mwanamke iko na droit kucheza dance. Na niliendelea percussion malgré nishazala niko femme mariée, mais niliendelea juu nifundishe wengine ba mama wenzangu. Tuendeleleshe art mbele, haiko sema kukua mama njo teza cha art, haiko kusema kukua na mtoto njo hautapiga ngoma, hautacheza dance, hautacheza théâtre. La sensibilisation communautaire comme un appel à l'éveil des consciences, un pas essentiel vers la transformation collective, le plaidoyer et le lobbying sur les droits humains pour donner une voix aux sans-voix, une boussole morale dans notre quête de justice. Chacune de ces activités est une note dans la symphonie de la résilience, une promesse de changement qui transcende les défis et élève nos communautés vers les nouveaux horizons. Aujourd'hui, il y a des percussions de cette situation du conflit en RDC, surtout à l'Est. Ça continue toujours, et même aussi en 2012, avec la guerre entre FARDC et M23, il y a aussi des problèmes, surtout vulnérabilisation des enfants, des populations, des familles. Il y a eu des déplacements, des séparations des familles au village, surtout parce que j'ai travaillé à un moment donné à Nyanzale et Kikuku. J'ai travaillé plus aussi à Massissi. Nous avions eu beaucoup de témoignages avec les enfants utilisés dans les forces et groupes armés, surtout aussi les femmes violées à Minova. C'était la capitale de la violence à cette époque là-bas. Et même aussi au site Kivu, Makobola, Fizi, il y avait aussi des grands problèmes. Et c'est pourquoi nous, on s'est dit qu'il faut initier des idées, justement pour bâtir la résilience, de créer au moins les environnements protecteurs des droits et créer aussi les rapprochements communautaires. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec nos activités,
On s'est lié surtout dans l'art parce que l'art-thérapie, c'est un médicament pour les vulnérables, les victimes de violences sexuelles, les victimes aussi de guerres en répétition. Difficulté yenye tunakuwa nayo kwanza, sasa tuko mwatelier na wale wa mama ni juu ya kwanza ya fond atueneze kwanza materiel zote zenye zinaomba zikuwe mwatelier na banamuki. Exemple, soit tuko nafanya atelier, mwanamke mmoja atakuwa na besoin soit ya mafuta, soit ya chakula, mema na atelier hata ma decor za kufanyisha nazo atelier habatazipata juu wametoka kule kuvita na basha baviole bamekia kwanza vile, ile ndio madifficulté yenye tunapata kama tukakuwa na fond ya kabambi. La difficulté sur l'aspect fond, nous faisons tout souvent appel aux gens de bonne volonté pour nous permettre à continuer à accompagner les activités, surtout dans le plan des activités génératrices de revenus, surtout dans le plan des activités artistiques, surtout dans le plan des activités administratives, parce qu'on ne peut pas vivre sans le fonds, on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'à tout moment, il y a le nombre qui augmente, surtout les jeunes à encadrer, les jeunes à occuper à travers l'art, à travers ces activités là-bas. Et c'est pourquoi nous lançons l'appel auprès des gens de bonne volonté, justement pour nous accompagner, pour soutenir les activités, parce qu'il y a toujours des difficultés comme ça, les déplacements, les voyages, les décorations, l'achat de plusieurs objets et les instruments aussi. Ainsi, la Brick Foundation s'engage à bâtir un avenir où chaque enfant peut rêver, chaque femme peut s'épanouir et chaque communauté peut prospérer. C'est un appel à l'action, on appelle à construire ensemble la résilience au cœur de l'Est et de la République démocratique du Congo.